le gouvernement pensait mettre le couvercle sur la marmite avec sa loi spéciale, il vient d'avoir toute une surprise et une mauvaise surprise. Oui, parce qu'on a l'impression que les gens interprètent ça comme une provocation et on a l'impression maintenant que ça aggrave la situation plutôt que la calmer. On va en parler tout de suite avec, dans nos bureaux de Québec, Pierre Moreau, c'est ministre des Transports, mais aussi leader parlementaire adjoint du gouvernement libéral, bien sûr, à Québec. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, M. Larocque. Monsieur Moreau, d'abord, d'entrée de jeu, quand on regarde les réactions à votre loi 78, disons, éliminons les extrêmes dans les commentaires, regardons juste le commun dénominateur. Monsieur le ministre, votre loi ne passe pas, même chez certains de vos alliés politiques naturels. Bon, vous avez des commentateurs, mais vous avez la population en général. Le projet de loi et la loi maintenant visent trois objectifs, je pense, qui sont recherchés par la population. Le premier objectif, rétablir la paix sociale. Vous vivez comme moi à Montréal. Vous savez qu'il y a eu des briques lancées sur les rails du métro, des vitrines de fracassées, des gaz fumigènes, des marteaux qui ont été lancés aux policiers, des balles de poule qui ont été lancées aux policiers. En fait, il y a même eu des gens masqués qui empêchaient des gens qui voulaient aller étudier d'accéder à leur salle de cours. On est dans une situation où le contexte justifie largement le gouvernement de réagir. Donc, trois objectifs: rétablir la paix sociale, sauver les sessions de ceux qui veulent étudier et assurer un droit plus largement à l'éducation. Oui, mais à la fin, là, on a beau dire ce qui se passe à Montréal, vous n'empêcherez pas les manifestations. Je comprends que ça va empêcher les manifestations aux alentours, mais ce qu'on a vu jusqu'à présent à Montréal, ça ne donne pas plus de pouvoir aux policiers, ça ne donne rien de plus, sauf de savoir où la manifestation va se rendre, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir la paix sociale parce que vous avez passé cette loi-là. Là. Ça donne des éléments additionnels parce que les gens qui veulent manifester de façon paisible, le droit de manifester, là, c'est pas remis en question par cette loi-là. Quand on veut manifester de façon paisible, sans lancer de briques, sans lancer de pierres, puis exprimer son droit à la dissidence, on a le droit de le faire au Québec, on est dans une société libre. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est courir partout dans les rues, fracasser des vitrines, puis essayer de se soustraire à ce que la police estime être nécessaire, c'est-à-dire savoir de façon sécuritaire quel est le parcours que vous allez entreprendre, puis quel est finalement le comportement que vous allez avoir. Alors, de sorte que la loi prévoit que si la police estime qu'il y a un danger réel, un danger grave pour la sécurité publique, elle pourra intervenir. Un danger grave pour la sécurité publique, est-ce qu'on peut être contre ça? Je comprends, mais dans la vraie vie, la police, à chaque fois qu'elle a vu qu'il y avait des événements disgracieux, est intervenu à Montréal, puis ça n'a pas empêché la casse, parce qu'ils interviennent, ils déclarent ça illégal, puis ça ne changera pas rien. La seule différence avec votre loi, bien sûr, ils vont être avisés, le trajet va être connu, mais en dehors de ça, là, on a tout l'aspect en avant des universités, des collèges, c'est une chose. Mais non, pour le reste, ouais, mais pour le reste, au niveau des sanctions et tout ça, on a l'impression que vous avez utilisé un bazooka pour tuer un canard. Non, on n'a pas utilisé un bazooka pour tuer un canard. On a des gens qui ont commis des gestes de désobéissance civile et qui ont commis, bien pire, des actes criminels. Lorsqu'on s'en prend au métro de Montréal, lorsqu'on s'en prend à la sécurité des usagers de la route, lorsqu'on bloque des ponts, lorsqu'on fracasse des vitrines, lorsqu'on met en péril la situation économique des commerces de gens qui n'ont rien à voir avec la situation, on commet des actes illégaux. Mais Monsieur le ministre, ça, tout le monde comprend ça et tout le monde mais c'est l'objectif de la loi. Mais votre loi 78 va beaucoup plus loin que ça, Monsieur le ministre. Allons droit au but. Et là, c'est pas nous, c'est pas les commentateurs qui le disent. Voyons ce qu'avait à dire le bâtonnier du Québec. C'est pas rien. C'est le gardien de l'application du droit, Maître Louis Masson, bâtonnier, qui disait, et là je le cite, ce projet de loi, dit-il, porte atteinte aux droits constitutionnels et fondamentaux des citoyens. L'ampleur de ces limitations, rajoute-t-il, aux libertés fondamentales n'est pas justifiée pour atteindre les objectifs visés par le gouvernement. Il faut dire que le bâtonnier est intervenu avant d'avoir lu la loi, ce qui lui a valu de graves réprimandes par les membres. Mais si vous permettez, parce que c'est important de le dire, les commentaires qu'il a faits sont survenus après la présentation du projet de loi. Il a fait deux types de commentaires. Il a fait un type de commentaire avant d'avoir lu la loi, d'une part parce que la loi n'était pas déposée à l'Assemblée nationale, ce qui est tout à fait inacceptable dans la situation qu'il occupe, dans la fonction qu'il occupe. Moi-même, je suis avocat et il y a d'autres membres du barreau qui sont intervenus pour lui rappeler qu'avant de commenter une loi, il y aurait eu avantage à la lire d'une part. D'autre part, pour les commentaires qui suivent, le gouvernement n'agit pas seul. On travaille avec des constitutionnalistes, on travaille avec des légistes qui, vous savez, ont aussi l'opinion que le projet de loi va résister non seulement au test des chartes,
mais à tout assaut qui pourrait lui être fait à l'égard des tribunaux. Ça prend 2 avocats pour plaider une cause. Non, je comprends, mais au fond, là, en rendant la loi caduque en juillet 2013, vous vous évitez pas mal de contestations parce qu'il n'y a pas beaucoup de causes, par exemple, au niveau constitutionnel qui seraient entendues entre maintenant et juillet 2013. Donc, en rendant ça caduque, vous vous donnez un coup de main, là. Non, on ne se donne pas un coup de main. S'il y avait une sanction qui était appliquée à la loi alors qu'elle est valide, par exemple les amendes, parce que vous l'avez dit, les sanctions sont extrêmement sévères, si la loi était postérieurement en juillet 2013 invalidée, les sanctions, ce n'était pas valable. Les citoyens ont le droit à une contestation. On vit dans un état de droit. Et c'est précisément parce qu'on vit dans un état de droit, messieurs, qu'on dit il y a 3 objectifs. Est-ce qu'on peut être contre la paix sociale? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut être contre le droit aux études? La réponse, c'est non. Il y avait 100 personnes devant l'UQAM masquées qui empêchaient des gens qui ont le droit de suivre leur cours Assez, c'est assez. Mais en même temps, il y avait des gens qui avaient tout à fait le droit de manifester. Je ne parle pas de cet incident-là en particulier, mais à tous les autres, il y en a tous les soirs. Ils ont le droit. Et là, vous les contraignez, entre autres. Ils sont maintenant, s'ils sont plus de 25, ils doivent se soumettre à la police, un parcours, etc., etc. Et ça, plusieurs estiment que c'est une limite. Mais sans embarquer dans le caractère pointu, mais de façon générale, M. le ministre, si vous permettez. Et là, je regarde, je vous le disais, là, les commentateurs en général posent à peu près tous les mêmes questions et le même verdict. Et le principe de fond est quand le remède que vous avez choisi à appliquer contre la maladie qui était les casseurs fait plus de tort que la maladie elle-même, le remède n'est pas approprié. Vous risquez de mettre le feu aux poudres au Québec comme si le Québec avait besoin de ça. Très sincèrement, je ne partage pas votre opinion. Ce que je vous dis, c'est qu'une loi spéciale, c'est par définition une loi qui tente à réprimer une situation qui devient hors contrôle. C'est ça la situation. D'ailleurs, je regarde les commentateurs. Vous avez M. Facal, qui était membre du gouvernement du Parti québécois au moment où Mme Marois avait passé la loi contre les infirmières. Il dit, vous pensez que cette loi-là est difficile? Moi, j'étais à l'intérieur d'un gouvernement péquiste lorsque on a passé la loi contre les infirmières. C'était 10 fois pire. Oui, mais justement... c'est pas moi qui le dis, c'est Joseph Facal. Oui, mais M. Moreau, justement... Vous passez une loi contre les mouvements étudiants comme si c'était un grand syndicat avec les mêmes pénalités. On a l'impression que ça a l'air du syndicat de la construction ou même du syndicat des infirmières, sauf que vous ne leur reconnaissez pas le droit à la grève. Vous êtes prêt à leur couper leur cotisation, des amendes qui vont jusqu'à 300 000 s'il y a récidive. Vous ne ferez pas à croire, là. Vous voulez casser les reins du mouvement étudiant et pas d'autre monde, là. Mais moi, je vous ai entendu, M. Lapierre, demander au représentant de la classe C, est-ce que ça va vous prendre une réunion de votre exécutif pour savoir si vous devez dénoncer un mort? Là, eux, ils ont un système démocratique qui est tellement démocratique qu'ils ne peuvent pas appeler à la paix sociale. Ils ont un système démocratique qui est tellement démocratique qu'ils ne peuvent pas appeler au respect des lois. Puis, à un moment donné, même la semaine dernière, au moment où on passait le projet de loi, ils se posaient la question, voir s'il était pour appeler à la désobéissance civile. Écoutez, là, c'est pas des étudiants, là, c'est des gens qui ont des opinions politiques et qui, à travers leur opinion, qui visent à l'anarchie. Au Québec, on est dans une démocratie. L'État doit représenter la majorité de ses citoyens, les 60% des gens qui paient des impôts, qui pensent que leur argent investi dans les universités doivent servir à donner des cours de qualité puis des diplômes de qualité parce qu'on doit se comparer au reste du monde. C'est ça qu'on a et ça, c'est la responsabilité du gouvernement et c'est ce qu'on fait. Mais parlant de démocratie, M. le ministre, une loi spéciale, une loi matraque, là, comme celle-ci, au fond, on emploie ça en dernier recours. Or, et vous pensez qu'on n'est pas là? Pourquoi le premier ministre n'a pas accepté de négocier? Pourquoi les étudiants qui étaient dans les tribunes vous imploraient de leur parler une dernière fois? Peut-être que si vous les aviez écoutés, il y aurait eu un début de dialogue qui aurait évité la loi spéciale. Pour négocier, M. Larocque, ça prend 2 parties. Le gouvernement, Mme Beauchamp qui a démissionné, a négocié avec les étudiants. Mme Courchaine a négocié avec les étudiants, mais les étudiants entrent dans la salle de négociation en disant, vous savez, il y a 2 parties ici, il y en a une des 2 qui va mourir. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas nous autres. C'est pas comme ça qu'on négocie. Il faut faire des pas, puis le gouvernement a fait des pas considérables. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Bernard Landry, il n'y a pas de carte du Parti libéral du Québec, qui a dit que le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Vous êtes rendu que les péquistes sont devenus des références, vous avez un problème, vous avez un autre assisté, là, mais dans la vraie vie, est-ce que vous pensez que votre loi, va amener la paix sociale? Est-ce que vous pensez qu'à Montréal, la semaine prochaine, le 22,
Pensez-vous que ça va être une manifestation pacifique et qu'on va avoir la paix tout l'été grâce à votre loi? Est-ce que vous avez une assurance de ça? Moi, je ne peux pas vous dire si le 22, ça va être la paix. Moi, ce que je vous dis, c'est que l'objectif poursuivi par la loi, c'est de se donner les moyens de garantir 3 éléments. Un, qui est ce qu'il faut pour assurer la paix sociale. Cette loi-là, c'est pas une garantie. Cette loi-là nous donne les moyens d'y arriver. Deuxièmement, attendez. Cette loi-là nous donne les moyens d'y arriver. Deuxièmement, elle dit aux gens qui veulent légitimement poursuivre leur cours. S'il y en a qui ne veulent pas poursuivre leur cours, ils peuvent rester chez eux, ils peuvent manifester paisiblement. Les autres peuvent le faire. On verra ça au mois d'août, parce que là, tout ce que vous avez fait, c'est pelleter votre affaire par en avant parce que vous n'êtes pas capable de le régler maintenant. Voyons donc, pas du tout. Vous passez ça au mois d'août parce que vous ne savez pas quoi faire maintenant. Non, pas de balade. OK, non, mais j'ai entendu votre question. Laissez-moi écouter ma réponse 2 secondes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, voici, on ne veut pas mettre fin à la session, on veut faire en sorte qu'elle soit prorogée pour faire en sorte que ceux qui veulent étudier puissent le faire. On calme les esprits, puis on dit, regardez bien, au mois d'août, là, ceux qui veulent étudier vont pouvoir le faire. C'est la garantie qu'on vous donne avec cette loi-là. Parfait, monsieur. Vous pensez calmer les esprits? On vous souhaite bonne chance, on se souhaite tous bonne chance. Souhaitons-nous tous bonne chance parce qu'on a tous intérêt à ce que la paix sociale revienne au Québec, parce qu'on vit dans une démocratie puis qu'on doit la sauvegarder. Comme dirait l'autre, on verra. Merci. Voilà. Ah ouais, ça c'est un autre. Merci. Ça va être avec nous. Alors restez là, Jean, parce qu'au retour, on va se parler, c'est beau le conflit étudiant, mais là, mardi, c'est le début des travaux de la commission Charbonneau. Qui a tellement été réclamé. Alors le procureur en chef de la commission sera avec nous, Maître Sylvain Lucier. À tout de suite.